élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la clé du pardon. Oui, nous sommes citoyens du royaume des cieux, mais nous avons besoin d'utiliser toutes les clés du royaume pour jouir de nos droits de citoyens du royaume des cieux. Alors, c'est quoi le pardon? Le pardon, c'est simplement le choix de ne pas rendre l'offense, le choix de ne pas tenir rigueur à une personne qui nous a offensés. Et c'est un thème très complexe. C'est un thème complexe. Pourquoi? Parce que quand on a été offensé, on a été blessé dans notre être intérieur. Et les blessures intérieures sont plus difficiles à guérir que les blessures physiques. Mais nous devons faire confiance à notre Père céleste qui nous demande de pardonner à nos frères 77 fois 7 fois, puisqu'il est celui qui guérit l'âme, le corps et l'esprit. Quand nous choisissons de pardonner, nous lui faisons confiance parce qu'on sait qu'il va guérir nos blessures internes. Alors souvent, c'est l'ego, l'orgueil, le regard des autres qui nous empêche de pardonner. Mais n'oublions pas que nous ne vivons pas selon les standards du monde, mais nous vivons selon les standards du royaume des cieux. Et la plus grande preuve de pardon, c'est celle que Jésus-Christ nous apporte en mourant pour nos offenses à la croix. Malgré tout ce que nous avons fait de mal, malgré tout ce que nous faisons de mal, malgré tout ce que nous allons encore faire de mal, Jésus-Christ a accepté venir porter tous ces péchés-là et mourir pour nous à la croix. Alors, si lui, il nous a pardonné, si il est mort pour pardonner les hommes, qui es-tu, toi, pour ne pas pardonner? Cela voudrait dire que la personne à qui tu refuses de pardonner ne mérite pas que Jésus soit mort pour elle. Est-ce que tu as pensé à ça? Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, cela signifie que tu décides que Jésus n'est pas mort pour cette personne-là, vu que Jésus est venu mourir pour toutes les offenses. Et toi, si tu ne pardonnes pas cette offense-là, c'est que tu disqualifies cette personne-là de la grâce divine. Est-ce que tu te rends compte? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons privilégier d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande de pardonner et nous devons le faire. Ne crois pas que tu pardonnes pour la personne. Ne crois pas que le pardon, c'est pour le bénéfice de la personne qui t'a offensé. Non. Quand tu décides de pardonner, c'est te faire du bien à toi-même. Il y a quelqu'un qui a dit une fois que pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte que ce prisonnier-là, c'était nous en fait. Donc, quand tu décides de pardonner, tu as libéré un prisonnier. Mais ce prisonnier-là n'est sûrement pas l'offenseur, c'est toi-même. Parce que regarde, si on te prépare ton plat préféré, on te le présente. Si tu n'as pas encore digéré le plat d'hier, tu souffres d'une indigestion, tu ne pourras pas savourer ton plat préféré qui est là devant toi. Tu ne pourras pas à cause de cette indigestion-là. De même, tu ne peux pas jouir des bénédictions que le Père Céleste te réserve aujourd'hui si tu n'as pas pardonné l'offense d'hier. Pas parce que Dieu n'a pas mis les bénédictions à ta disposition, non, mais parce que ton indigestion t'empêche de jouir du plat d'aujourd'hui. Ton manque de pardon t'empêche de bénéficier, de recevoir les bénédictions d'aujourd'hui. Alors décide de pardonner pour te faire du bien à toi-même, pour refléter les valeurs du royaume des cieux. D'accord? Et comment est-ce que tu peux réussir à pardonner? Pardonner, ça ne veut pas dire faire semblant de ne pas avoir été offensé. Non, c'est déjà reconnaître que oui, nous avons été offensés. Maintenant, il faut mettre un nom sur ta rancœur, sur ton ressentiment. Il faut exprimer cela. En quoi est-ce que tu es offensé? Qu'est-ce que tu ressens? Partage tes émotions, partage ce que tu ressens. Tu peux même partager cela avec des gens autour de toi. Et maintenant, tu décides de passer, d'accepter la réalité de ce qui s'est passé. Ne nie pas la réalité. Accepte la réalité de ce qui s'est passé et décide de trouver un moyen de vivre en paix avec cela. Trouve un moyen de vivre en paix avec cela. Ne laisse pas que cette offense-là te vole ta paix. Ne laisse pas que ce manque de pardon-là te vole ta paix. Non, décide de vivre en paix avec ce qui s'est passé. Va de l'avant. Pardonne et remets tout entre les mains de Dieu. Lui, il va guérir tes blessures et il va
s'il le faut, il va te venger. La vengeance de Dieu est plus grande que la vengeance d'un homme. N'oublie pas qu'il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, décide simplement de pardonner, d'accepter la réalité de ce qui s'est passé et de trouver un moyen de vivre en paix avec. D'accord? Le pardon est très important. Nous ne pouvons pas prétendre être des enfants de Dieu et ne pas manifester ce caractère de Dieu-là qui est le pardon. Shalom.